Le contexte est compliqué, on le connaît, c'est très difficile pour beaucoup de gens, beaucoup de monde en ce moment. Je prends la parole aussi pour essayer de dire à la population d'aider l'Horeca. On y croit et on est prêt à bosser dur, quoi. Je m'appelle Denis Meyer, je suis artiste, bruxellois d'adoption depuis un peu plus de 20 ans. Pour moi, l'Horeca est un élément essentiel au sein d'une ville. Alors ici, on est chez France, en plein cœur d'Ixelles. C'est un établissement qui a une petite dizaine d'années, je dirais, mon cher Malo. Tout à fait. C'est un établissement pour moi très particulier parce que c'est un des seuls dans lequel je sors. Le public qui vient ici sont des gens de ma génération. Et puis surtout parce que ça ressemble finalement assez fort au café de village ou de ville de province qui ont fait mon adolescence. Un an quasiment, entre guillemets, que les restrictions sanitaires vous ont empêché de tourner normalement finalement. Qu'est-ce qu'il en est maintenant au mois de mars? On attend les gens qui, je pense, sont motivés pour venir mettre le feu ici. Et par rapport aux autres acteurs de l'Horeca qui sont, à mon avis, pour la plupart des amis à vous, des connaissances, comment ça se passe pour eux? On est un peu tous dans la même optique, on est sur les starting blocks et en même temps, on est quand même angoissé. On vend surtout de la convivialité plus que quelque chose en particulier. Du coup, devoir faire le gendarme sur des mesures difficiles. Plein de frais aussi, je suppose. Les panneaux en plexi. Beaucoup de frais, presque un autre métier, en fait. Ouais. Mon petit Malo, est-ce que tu penses que je pourrais boire un petit truc? Un petit shot de rhum comme à l'époque. Avec grand plaisir. Santé, on peut même plus faire chill. Et non. On a la chance d'avoir une ville extraordinaire, remplie de restaurants, de bars. C'est clair que depuis un an, ça devient très compliqué pour toutes ces personnes qui donnent de leur temps et de l'énergie pour que notre ville soit vivante. Bonjour Nadia. Bonjour Denis. Alors ici, on est dans ton restaurant. Oui. Fico, rue américaine, plein centre d'Ixelles. Oui, tout à fait. Cuisine conviviale, familiale. Oui. Produits italiens. Ma cuisine, c'est une cuisine de mémoire. C'est une cuisine familiale de maman, généreuse, simple, avec beaucoup de goût et d'amour surtout. Je mets beaucoup d'amour dans ma cuisine. Restaurant fermé, réouvert, refermé. Qu'est-ce qui peut t'aider? Alors moi, je sais qu'avec mes enfants, on vient de temps en temps prendre du takeaway. Mais qu'est-ce que tu pourrais demander au reste de la population? Et déjà, je te remercie, toi, les amis, ma famille, ma clientèle, de venir chercher du takeaway. Ce n'est pas facile, le takeaway, parce que c'est un métier tout à fait à part. Et ça me rend triste, car je n'ai plus, en fait, une relation humaine, sociale, le bruit. Tout ça, ça me manque énormément. On n'est pas loin de l'ouverture et il faut que, voilà, on continue à survivre. Ouais. Voilà. On est loin des temps normaux, mais au moins le takeaway permet de garder l'établissement, de payer une partie des factures. On garde la tête hors de l'eau. Oui. Ce problème est vraiment clairement lié à la crise, mais il faut vraiment essayer de sauver l'Horeca. C'est pour ça que je vous invite à aller vous renseigner, voir quels sont les établissements qui font du takeaway. Alors John, ici on est dans votre nouvel établissement. Vous avez créé ce concept de Smash Burger avec 4 autres amis, on va dire. Vous avez ouvert en plein Covid. Prise de risque, et je pense que la vitrine est un bon exemple. Je pense que le takeaway a vraiment pris une place prépondérante dans votre établissement. Oui, c'est clair. Donc nous, on est ouvert maintenant il y a 2 mois, le 13 janvier. La date était compliquée, le contexte est compliqué, on le connaît, mais on n'avait pas vraiment le choix. Après, on savait qu'on avait un concept qui allait plaire et qui allait pouvoir vivre en takeaway uniquement pour l'instant. Et c'est vrai qu'on a de la file tous les soirs et on est très chanceux. Qu'est-ce que vous aurez comme conseil à donner à d'autres restaurateurs qui seraient tentés d'aller vers ce principe de takeaway? Je pense qu'il faut essayer de faire les choses simples pour l'instant. Donc nous, c'est un peu le bon exemple. On fait un concept de burger smashé, mais on a juste 3 burgers. Mais le produit est bon, il est facile à exécuter et il plaît. Donc faut pas, je pense, trop se complexifier la chose. Faut venir avec un concept dans lequel on croit et qui est facile à exécuter. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de chance. On a un démarrage ici, voilà, on ne pouvait pas rêver mieux, mais c'est très difficile pour beaucoup de gens, beaucoup de monde en ce moment. Mais il y a moyen de faire des choses bien au takeaway pour l'instant. Cette petite vidéo m'a permis de vous parler de 2-3 établissements qui me tiennent particulièrement à cœur, de beaux endroits qui ont de beaux produits, de chouettes concepts. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas oublier tous les établissements où vous aviez l'habitude d'aller, de vous renseigner s'ils font du takeaway, de voir éventuellement comment vous pourriez, à votre échelle personnelle, les aider. Essayez de les soutenir par votre présence, des petits messages.
évidemment commander, aller acheter les produits. Bruxelles regorge de talents, profitez-en.